Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour votre nouveau tirage sur les énergies de la deuxième quinzaine d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2024. En tout cas, toujours la période qui entoure cette quinzaine, hein, parce que les énergies sont très très fluides dans le temps. Prenez les messages vraiment s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. C'est un tirage collectif sur YouTube, donc c'est vraiment... si ça résonne, vous prenez. Et surtout qu'en général, je suis le fil de ma première intuition d'une carte et je m'y tiens, je développe sur ce thème-là. Donc, je n'ai pas exploré toutes les significations possibles d'une carte. Je suis la première intuition que j'ai. Donc, prenez vraiment si ça vous parle. Sinon, laissez passer. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On va commencer par un premier message oracle de l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continue avec des informations complémentaires avec le tarot et je termine par un message, un conseil pour vous. Allez, pour vous les Gémeaux, quelle est cette énergie que vous avez sur cette quinzaine? Quelle est cette énergie qui va vous accompagner? Enfin, une carte s'il vous plaît. La voilà, merci. On a équilibre, une très très belle carte, très belle énergie. Ce qui est en équilibre, c'est l'extérieur, ce que vous montrez de vous, et l'intérieur, qui vous êtes, ce que vous êtes. Tout ça, c'est en équilibre. Le côté solaire, l'extérieur, ce qu'on montre, ce qu'on éclaire chez l'autre, ce qui est lumineux chez nous, est en équilibre avec votre intériorité, votre intimité. Tout ça, c'est en harmonie. Il y a une grande harmonie sur cette carte. Il y a une grande harmonie sur cette quinzaine pour vous. Alors, je le ressens pas comme un conseil ou comme quelque chose vers quoi on vous conseille d'aller. Je le ressens vraiment comme un état d'être. Je vous sens en équilibre sur la quinzaine. Alors, on va regarder un petit peu de quoi ça peut parler. Allez, je fais le tirage pour vous. Allez, pour vous, les Gémeaux. 3 cartes pour la situation. Une carte, comment vous vous sentez? Ce qui va être soutenant pour vous. À quoi il faudra faire attention. Et puis, la sortie de la quinzaine. Allez, on jette un petit coup d'œil au dos de deck de suite. Oui, on a la cavalière de bâton. Vous ressentez cette énergie, il y a du dynamisme, il y a du bien-être, il y a de l'assurance, il y a de la confiance en soi dans cette énergie de cavalière de bâton. On est en action, on agit selon ce qu'on est, on fait les choses telles qu'on les ressent. Elle est très saine, cette énergie. Très, très équilibrée, hein, c'est vraiment ce que je ressens là. Donc, on est bien dans cette énergie pour vous sur cette quinzaine. C'est plutôt chouette. Allez, la situation. La situation, on a un roi d'épée, un 10 d'épée et le chariot. Alors, beaucoup de mental. Et en même temps, on a cette carte du chariot qui parle de réussite, qui parle d'avancer, qui parle d'avoir les rênes de sa vie en main, d'avoir son chemin, de tracer son chemin, quoi qu'il arrive. Le roi d'épée, alors au milieu, on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est souvent, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle difficile mentalement. Il y a beaucoup la sensation d'avoir beaucoup encaissé, beaucoup pris sur soi, d'avoir été souvent piqué. Il y a toujours une recherche de déstabiliser quand on est dans une énergie de 10 d'épée. Les autres essayent de nous déstabiliser. On le voit là, il y a des fondations qui s'effritent, mais c'est la fin d'un cycle. C'est vraiment le 10 d'épée pour enclencher sur le chariot. C'en est fini de ce cycle où vous vous sentez un peu, je ressens un peu pris ou prise au piège dans une dynamique où les autres viennent polluer votre morale, votre mental, viennent essayer de vous déstabiliser, de vous faire, de vous désancrer aussi, de vous, là on voit voilà un socle qui s'effrite, de vous faire un peu vous écrouler, tomber sous la pression, une pression mentale. Hein. Mais on a ce chariot là, et ce chariot là, c'est la sérénité, c'est la reprise des rênes, le chemin tout tracé, on passe d'une rive à l'autre, il y a une transformation très nette. Et là, ce roi d'épée,
il y a justement, moi, ce que je ressens là dans ce qui se joue, c'est la prise de conscience, la prise de hauteur, la décision que ce cycle se termine. C'en est terminé. Il y a une grande force. C'est pareil, ce roi d'épée, il est juste. Il prend des décisions justes, des décisions éclairées. Il est en capacité de prendre de la hauteur. Il n'y a plus rien. Une fois que sa décision est prise, ce n'est pas les bourrasques qui vont venir le déstabiliser. Il est dans son trône, sur son trône. On ne va pas l'en déloger. Sa décision est prise, elle est claire, elle est nette, elle est juste pour lui. Mais il a fallu du temps pour assumer une prise de décision. Donc il y a une décision très forte qui est prise, qui est en harmonie avec vos convictions, qui va dans le sens d'en terminer avec un cycle où justement vous encaissez trop de choses. Et là, ça vous donne l'occasion de vous apaiser et de vous projeter sur un autre cycle, une autre direction, de reprendre les rênes de la direction dans laquelle vous voulez aller. Et je vois ce pont-là, c'est de passer d'une rive à l'autre, c'est de quitter un endroit où vous êtes pour vous diriger vers sur l'autre rive, en fait. Traverser, laisser quelque chose derrière vous. Mais avec la sensation d'avoir un objectif et d'avoir besoin de prendre le temps de savourer ce passage, en fait. Le chariot est souvent une carte où c'est très énergique, ça pulse, c'est 2 chevaux qui vont dans 2 directions opposées, on a du mal à les maîtriser. Là, c'est très tranquille. Je ressens que vous avez le besoin, après une période très compliquée où vous avez dû en encaisser, assumer une prise de décision vitale, je ressens, vitale pour vous, pour votre équilibre, pour vos fondations, pour votre bien-être. Vous avez envie de savourer le chemin, le fait de quitter un endroit. Vous ne savez encore pas vers quelle direction vous allez. Vous avez juste un objectif, avancer, ne plus vous occuper de ce que vous quittez et prendre le temps. Il y a une notion de prendre le temps de quitter quelque chose, d'être dans cette transition. Pas encore arrivé quelque part, mais déjà bien parti d'un endroit. Et cette période transitoire, je ressens que vous la savourez pleinement. Hein. Donc, une très très belle quinzaine, hein, une belle conscience de tout le chemin que vous avez parcouru et de tout ce qu'il vous a fallu endurer jusque-là. Une satisfaction d'avoir su prendre la bonne décision, d'avoir su prendre du recul pour prendre la bonne décision, pour affirmer votre positionnement dans quelque domaine que ce soit. Et puis, profiter de ce que ça s'est fait. Et maintenant, l'avenir est devant, la suite va arriver. Mais pour l'instant, c'est tranquillement, je poursuis mon chemin tranquille vers autre chose. Mais il y a l'envie de savourer ce moment, ce passage. Parce que c'est un réel passage, là. Avec ce pont, c'est un réel passage. C'est une transition très très importante pour vous. Donc c'est très très beau, on sent l'équilibre là. Il n'y a rien qui peut tomber, il n'y a rien qui peut vaciller, il n'y a rien qui peut tomber à l'eau. C'est très... Voilà, il y a des... Vous avancez comme c'est sur vous avancez sur vos rails en fait. Très beau. Comment vous vous sentez? Alors, vous avez cette énergie du 6 de Pentacle inversé. Comment vous vous sentez? Là, vous n'avez pas envie de penser aux autres. Vous n'avez pas envie de partager les richesses que vous avez, les valeurs que vous avez. Vous avez envie de penser à vous. C'est d'abord vous. Vous apportez de la joie, de l'abondance. Vous gâtez, vous. Ne pas être dans le besoin de partager, d'être dans le donner, le recevoir. Là, vous êtes dans... je profite pour moi. Il y a un grand besoin là de repenser à vous, de vous accorder à vous la plus grande part du gâteau, j'ai envie de dire. De reconnaître que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous accorder la valeur que vous méritez. Elle est très chouette cette carte. En plus, on a un personnage là qui s'est un peu mis à nu et il y a une notion de mettre à nu réellement la valeur que vous avez, de la montrer. C'est quelque chose qui va se voir et que vous allez savourer aussi. Il y a une notion vraiment de savourer, de satisfaction de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez pris comme décision, de ce à quoi vous êtes opposé, de ce que vous avez décidé
de refuser à partir de maintenant. Vous savourez ça, vous savourez le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Et vous savourez d'avoir réussi à mettre des choses au clair, à nu. D'avoir montré quelle valeur vous portiez, quelle valeur vous aviez aussi. C'est très important. Ce qui va vous soutenir, c'est très très beau, c'est ce 3 d'épée inversé. 3 d'épée, c'est la blessure du cœur. On est encore dans les épées, hein. Il y a beaucoup de choses qui vous ont atteintes mentalement, moralement, psychologiquement. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes guéri de ça. C'est vraiment la fin d'un cycle. Ça ne vous a pas touché. J'ai l'impression que c'est... vous ne vous sentez pas blessé outre mesure par tout ce que vous avez subi, encaissé. Parce que justement, vous avez pris cette hauteur. Vous avez réussi à vous dégager de cette situation. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que ça a été blessant. Mais ça n'est pas marqué au fer rouge en vous. C'est guérissable. Et vous êtes dans cette phase de guérison-là. Rien que le fait d'avoir pris cette décision de vous éloigner d'un milieu qui était compliqué moralement, psychologiquement pour vous, ça vous apaise et vous savez que vous êtes dans cette phase de guérison. Et vous savez que vous n'êtes pas marqué par cette blessure. Touché, mais c'est quelque chose dont vous allez vous libérer très facilement. Ce qui est soutenant, c'est que vous acceptez que vous avez été blessé. C'est aussi le parcours. C'est d'accepter, de savoir pourquoi vous quittez, d'avoir analysé tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a touché, tout ce qui a été piquant pour vous. C'est d'avoir su regarder ça en face et d'avoir su décider que ça suffisait. Donc ça, c'est une valeur que vous avez, c'est quelque chose, la notion de reconnaître votre propre valeur, d'avoir mis des choses au clair pour vous. Ça fait partie du processus de guérison. Et là, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous avez reconnu à quel point ça a été dur, blessant, et que vous guérissez de ça. Très beau, hein. Le point de vigilance, c'est le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est souvent l'aspect festif. 3 personnes, les amis, les amis, les amitiés, on fête, on est tous regroupés autour d'une même coupe, d'une même valeur. Là, l'idée, c'est de faire attention justement aux amitiés. Il y a peut-être dans l'environnement dans lequel vous étiez, des amitiés sur lesquelles vous avez cru, ou des notions de fidélité qui n'ont pas été à la hauteur de ce que vous avez espéré. Donc, le point de vigilance, c'est attention aux personnes avec qui vous vous confiez. C'est un peu ce que je ressens. Il y a des choses que vous devez peut-être garder pour vous. Des sentiments, des sensations, des émotions que vous devez peut-être garder pour vous. Tout n'est pas à partager, tout n'est pas à fêter. Il y a peut-être la notion aussi de ne pas forcément fêter. C'est peut-être pas le moment de fêter encore. Intérieurement, oui, mais pas extérieurement. Il y a encore un peu il y a une notion d'attendre avant de fêter, avant d'exprimer à quel point ça vous rend joyeux. Cette fin de cycle, cette fin de parcours, cette nouvelle direction dans laquelle vous vous dirigez. Il y a une notion, voilà, un petit peu de ne pas trop divulguer dans quel état ça vous met. De garder des choses pour vous. Pour l'instant, hein, c'est une... Et la fin de la quinzaine, vous êtes en cavalier de denier. On a bien cette notion, là je vous le montre, ce cavalier de denier qui jette un regard sur un endroit qu'il quitte. Il y a bien cette notion de... Vous vous sentez bien dans la décision qui est prise parce que le cavalier de denier, quand il part serein parce que ce qui a été fait est bien fait. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Il y a la notion du travail bien fait, bien accompli. Il n'y a pas besoin de faire des allers-retours. On ne revient pas en arrière avec le cavalier de denier. On avance doucement. Je disais, tranquille, ce chariot, vous avancez doucement. Mais il y a une notion de dire adieu définitivement, là. Il n'y a pas de retour en arrière possible, je le redis. Et vous partez en emmenant ce gros denier, là. Ce qui compte pour vous, la valeur, ce que vous valez, vous l'emmenez avec vous. Votre propre valeur. Ce qui compte le plus pour vous. Vous l'avez sauvé. C'est bien ça, cette décision que vous avez prise. Hein. C'est de vous sauver moralement, mentalement. Et ça, vous l'emmenez avec vous. Votre fierté, votre valeur, votre assurance. Ce qui compte pour vous. Et c'est très, très tranquille. Hein. On est vraiment dans cette notion d'équilibre, là. Hein.
Mais c'est votre équilibre intérieur-extérieur. Ce que vous êtes, vous l'avez dit. Ce que vous avez fait, c'est parce que vous le pensiez. C'est très sain, là, ces énergies. Donc, cavalier de denier en fin de période, oui, vous actez que vous quittez, mais que vous quittez la tête haute. Voilà, la tête haute, parce que les choses ont été bien faites, bien dites. Dans les règles, dans la justesse et dans la justice avec ce roi d'épée. Hein. Il y a l'idée qu'on ne pourra pas vous reprocher grand-chose. Alors, un message, un conseil pour vous, les Gémeaux. Quel est le message? Quel est le conseil? Un message, un conseil. Ah, le voilà. J'ai 2 conseils, je vais les prendre. On vous dit la clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan. Modifie ces habitudes. En gros, c'est même pas un conseil, là, c'est quasiment le résumé de ce tirage. Il y avait des mauvaises habitudes prises vis-à-vis de vous qui vous empêchaient d'être équilibré, aligné, épanoui. Vous saviez que ça n'était pas bon et vous avez modifié ça hein, radicalement. Donc, c'est presque un résumé. Et enfant intérieur, travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Ça viendra, ça. On le voit avec ce 3 de coupe. Là, c'est pas le moment encore de fêter, d'être dans la joie parce qu'il y a une blessure à guérir, à penser. Mais ça viendra. Vous allez retrouver votre joie. C'est pas simplement le point de vigilance, c'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment, mais ça viendra. Voilà. Donc, vous allez retrouver de la joie, de la douceur, de l'envie de rire, de l'envie de partager. Pour l'instant, il s'agit de penser à vous et de profiter du chemin. Et de profiter de la sensation que vous avez de vous retrouver à nouveau dans l'équilibre entre qui vous êtes et ce que vous avez envie de vivre aussi. Donc, c'est très, très beau, les Gémeaux. Très, très belle quinzaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Profitez bien de la quinzaine. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.